Nous allons devoir configurer Kanban avec les bonnes vitesses d'avance et de rotation pour générer le parcours de la fraise lors de l'usinage avec la CNC. En résumé, on va créer un fichier G-code pour la fraiseuse numérique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a besoin de connaître 3 constantes: la vitesse de rotation, l'avance en matière et la profondeur de passe. Pour le calcul des vitesses, nous rentrerons plus dans les détails avec des formules et des abacs dans une prochaine vidéo. Nous devons aussi savoir que nous travaillons avec l'angle-bloc de 25 mm d'épaisseur et d'une fraise de 6 mm de forme cylindrique. On prépare notre fichier pour Kanban, ici un DXF. On va utiliser Kanban pour préparer notre fichier pour la fraiseuse. On se sert de l'origine, c'est-à-dire la ligne rouge et verte qui vont déterminer où va commencer le travail. Nous déterminons la bibliothèque de style en millimètres, le diamètre de l'outil 6 mm ici, la forme de l'outil cylindrique et surtout le processeur Mac 3. On va créer des poches, on les sélectionne et grâce à toutes les valeurs qu'on a déjà calculées et le diamètre de l'outil de 6 mm avec la fraise cylindrique, on indique la vitesse de rotation de 5305 tours par minute. La vitesse d'avance de 112 mm par minute. Et pour la plongée, on va dire qu'on va diviser par 2. L'incrément de passe sera de 1 mm. Et la profondeur finale de la poche de 20 mm. L'incrément de passe est déterminé automatiquement. L'entrée et la sortie dans la matière de même. Nous faisons de même pour les contours. On sélectionne extérieur, le diamètre de l'outil, la forme de l'outil, la vitesse de rotation que nous avons calculée, 5305 tours par minute, la vitesse d'avance de 212 mm par minute, on la divise par 2 pour moins faire forcer. L'incrément de passe de 1 mm. La profondeur finale en négatif, j'insiste bien, moins 26 mm avec une petite marge. Incrément de passe auto, entrée dans la matière auto, et le tour est joué. Nous n'avons plus qu'à créer le fichier G-code. À l'aide de Alt plus clic gauche, nous pouvons remarquer tout le parcours de la fraise dans la pièce à usiner. Très utile pour vérifier si on n'a pas fait d'erreur. Pour améliorer le contour de l'usinage, on doit utiliser l'option finition. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Elle comprend des notions fondamentales et vous aideront sûrement pour utiliser n'importe quelle fraiseuse numérique. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous.